Dieu et ses instruments. Dieu et ses instruments. Quand nous avons expliqué dimanche passé ce thème, nous avions dit que les hommes peuvent utiliser des instruments, mais Dieu aussi a des instruments. Alléluia. Et les instruments de Dieu, ce ne sont pas les pianos ou les guitares. Les instruments de Dieu, c'est nous. C'est nous qui sommes les instruments de Dieu pour produire quelque chose de différent. On a précisé que lorsque ta vie est entre les mains du diable, le diable est une personne qui ne t'a pas créé. Il ne sait pas comment tu fonctionnes et donc il va détruire ta vie. Quand quelqu'un ne sait pas comment fonctionne une machine ou quelque chose à la maison, il ne sait même pas comment on allume, il va taper sur les télécommandes, il va toucher à gauche et à droite, il risque même de casser les écrans parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Mais quand quelqu'un sait, quand il a l'expérience ou quand il a lu la notice, lui il ne se bat pas beaucoup. Il connaît là où se trouve le bouton, il appuie seulement et tout marche. Et lorsque Dieu a ta vie entre ses mains, il n'aura pas besoin de beaucoup bricoler. Alléluia. Il va toucher le bon bouton et tu seras premier de la classe. Il va toucher le bon bouton et ton caractère va changer. Il va appuyer sur le bon bouton et ton avenir va être assuré. Mais le diable, comme il ne sait pas comment tu fonctionnes parce qu'il n'est pas le créateur, il va commencer à bricoler, à taper des choses et puis il va abîmer. Nous avons lu le texte de Actes chapitre 9 qu'on va lire encore aujourd'hui. Actes chapitre 9, verset 15, mais aujourd'hui on va commencer même au verset 13. Actes chapitre 9, on commence même au verset 13. C'est l'histoire de l'apôtre Paul quand il allait à Damas pour tuer des hommes et des femmes. Et Jésus va le rencontrer en chemin et il va devenir aveugle. Et quand vous lisez à partir du verset 13, Dieu parle à Ananias, un des disciples qui était à Damas, et va lui dire, va vers cet homme, verset 13, car il prie et il a vu en vision un homme nommé Ananias lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris, on est au verset 14, de plusieurs personnes, tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, verset 15, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Amen. J'avais dit, je vais être très court, donc j'ai besoin que vous soyez concentrés parce que ça va aller vite, mais ça va bénir quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça va être vite et ça va bénir quelqu'un. Alléluia. Dieu dit au verset 15, va, car cet homme est un instrument que j'ai. Quelqu'un dit un instrument que j'ai choisi. Dieu est en train de nous montrer dans ce texte que les instruments que Dieu utilise, Dieu les choisit. Et choisir, c'est quoi? C'est quoi choisir? Choisir, autrement dit, c'est opérer une sélection. Quand on parle de choisir, ça veut dire qu'il y avait des possibilités. Ok? Et vis-à-vis des possibilités qu'on avait, on a estimé que tel élément était important. Choisir ne peut pas se conjuguer quand on est seul. Alléluia. Quand on choisit, ça veut dire qu'il y avait minimum 2 possibilités. Si tu as choisi ton t-shirt que tu as porté aujourd'hui ou ta chemise, ça veut dire qu'il y avait une autre chemise que tu aurais pu porter. Mais quand tu as regardé dans ta valise, tu as estimé que la chemise qu'il faut pour aujourd'hui, c'est cette chemise-là. Alléluia. C'est-à-dire, choisir implique toujours les préférences de la personne qui choisit. On ne peut pas choisir et être neutre. Quand on a choisi, on est sorti de la neutralité. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est comme les frères ici. Certains ont choisi le Christ au football. D'autres ont choisi le Messie. C'est pas ça. Et quand on choisit, ça veut dire qu'on a une préférence. On regarde ce que l'autre produit.
On peut même admettre qu'il est bon, mais l'on se dit, moi, je pense que je choisis celui-ci. Alléluia. Choisir, c'est affirmer sa préférence. Quand on choisit, on n'est pas neutre. Quand on choisit, on n'est pas bon. On a évité, hein? D. Quand on choisit, c'est-à-dire qu'on a estimé que c'est ça qui était important. En d'autres termes, quand on a choisi, on a déclassé d'autres choses. Tu as choisi. Tu as exprimé ta préférence. Tu as exprimé ce qui touche ton cœur pour ce temps-là. C'est-à-dire, dans ton cœur, tu as voulu cette couleur-là. Dans ta réflexion et dans ta logique, tu as choisi ça. C'est-à-dire quoi? On peut voir dans le choix qu'on a opéré l'intelligence et les préférences de celui qui a choisi. Alléluia. Quand on voit quelqu'un qui choisit de s'habiller mal, de se laisser tout sale, on comprend que c'est un fou. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu un fou en chemin dire que je suis fou? Il passe. Monde de la Zaboué. Allez, Boma. Ça n'existe pas. Mais comment vous avez déjà su que c'est un fou? En réalité, vous avez vu les choix qu'il a opérés sur son corps. Et vous avez compris qu'il n'y a qu'un cerveau endommagé qui peut choisir comme ça. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, un cerveau, si toutes ses facultés étaient en place, s'il avait eu la grâce de bien réfléchir, il n'allait pas faire ce choix. Par le choix de quelqu'un, on peut voir son niveau même de raisonnement. Alléluia. C'est comme ça que quand le prof veut savoir si vous avez oui ou non compris le cours, il vous donne une interrogation à choix multiple. Il sait que l'élève intelligent va choisir ce qu'il faut. Et par le choix que vous allez faire, il va juger votre intelligence par rapport à la matière qu'il vous a enseignée. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire, dans le choix qu'on fait, on révèle notre intelligence et nos sentiments et nos préférences. Je peux dire que j'aime une chose, mais si chaque fois je dis que j'aime le bleu, mais à chaque fois je ne fais que choisir le blanc, quand j'ai la possibilité de prendre le bleu, ce que je dis ne compte pas. On va regarder à ce que je choisis. Alléluia. Les préférences, le niveau de réflexion, de sagesse et même d'intelligence se voit dans les choix qu'on fait. Se voit dans les choix qu'on fait. Et la Bible dit ici que Dieu va dire à Ananias, cet homme qui s'appelle Paul est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Alléluia. Il me reste 3 minutes. Est un instrument que j'ai choisi. Sois concentré. Ananias dit à Dieu, Seigneur, j'ai appris, nous tous ici nous savons qui est cet homme. Un koulouna professionnel. Il a sa machette au papa. Seigneur, on l'a vu à Molière. Bon, l'heure Molière là-bas de Jérusalem. À l'époque. On les filmait aussi. Là-bas, on disait aussi voler les paroles. Seigneur, on sait que cet homme, c'est un koulouna. Dieu dit à Ananias, va prier pour lui. Ananias dit, je ne peux pas partir à cause de qui il est. C'est-à-dire, Dieu l'a choisi, mais Ananias, lui, ne l'a pas choisi. Alléluia. L'homme que Dieu a choisi, l'ado que Dieu a choisi, les hommes ne vont pas toujours le choisir. Alléluia. Mais le choix le plus important et le premier qui compte, c'est le fait que Dieu te choisisse toi. Je suis venu dire à un adolescent une bonne nouvelle ce matin. Dieu t'a choisi avant même que les hommes ne décident qu'ils vont te choisir ou pas. Pendant qu'on te déclasse parce que l'année passée ça n'a pas bien marché, je voudrais te dire de la part de Dieu, cette année quelque chose va se passer devant.